Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter les tout nouveaux kits squishy de la petite épicerie. Donc en fait ils ont pris des squishy mais complètement à nu, si on peut dire ça comme ça. Et ils ont fait dans des seaux, ils vous ont mis 2 squishy par seau avec de la peinture, un pinceau, des petits accessoires pour décorer vous-même vos squishy. Donc on va voir ça plus en détail juste après. Seulement j'ai reçu 3 kits comme ça et je me suis dit que j'allais pas faire les 3, j'allais pas vous mettre les 3 en vidéo. Je vais vous en faire gagner un, je trouve ça plus sympa comme ça. Déjà une personne en aura un. Je me suis dit que je vais vous en présenter 2 quand même pour les faire, les présenter, etc. Et le troisième, je vous l'offre à vous. Donc je vais pas y toucher, je vais juste vous le montrer rapidement pour vous le présenter quand même. Mais en tout cas, je vais pas les décorer. Comme ça, vous pouvez les remporter et je vous donnerai toutes les informations du concours à la fin de la vidéo. Et de toute façon aussi, toujours, je répète les conditions, etc. en barre d'infos. Du coup le premier kit que je vous montre c'est celui-ci, c'est le gourmand, je pense, gourmandise, quelque chose comme ça, puisque à l'intérieur vous avez un squishy glace et un squishy donuts et vous avez également de la peinture. Donc vous voyez les 2 squishy, de toute façon je vous montre plus en détail après quand je les fabrique. Et vous avez comme d'habitude une petite notice pour vous indiquer toutes les étapes, exactement comme pour les kits de slime. Je trouve ça vraiment trop cool, j'adore cette idée. Je savais pas du tout que ça se faisait, qu'on pouvait peindre, ça doit être de la peinture à tissu je suppose, je sais pas. Mais en tout cas, comme d'habitude les petites pancartes sont vraiment super jolies, le design est très bien fait, j'adore. Le deuxième kit c'est sans doute mon préféré, enfin je pense que c'est celui que je vais le plus aimer et peut-être même vous aussi, je ne sais pas. Mais c'est une licorne et un nuage à l'intérieur. Et vous voyez sur la petite pancarte, la petite licorne elle a l'air trop mignonne. Et le nuage à mon avis ça va être du boulot de le peindre. Donc on va voir ça après. Et le dernier kit que je vous présente c'est celui que je vais vous faire gagner en concours. C'est le kit fruits. Donc vous avez une petite fraise et la petite pastèque. J'adore le squishy pastèque, il est vraiment joli. Et c'est un peu à la mode les fruits comme ça. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous le faire gagner. Et ça me paraît être le plus simple à réaliser. Voilà, donc de toute façon je vous retrouve à la fin de la vidéo pour le concours avec les conditions, etc. Et en attendant je vais faire les 2 autres kits de squishy, c'est parti. Donc du coup on va commencer par celui-là. J'arrête pas de dire on du coup parce que je te compte dedans, mais depuis tout à l'heure je dis on. Je suis là. Je suis dans toutes les vidéos en ce moment. Mais je gagne pas d'argent hein. Sympa. Tu couperas. Donc du coup ça se présente comme ça dans le petit seau. J'adore la pancarte, elle est vraiment trop jolie. Ouais. Vous avez le kit contient, donc du coup il y a tout ce qu'il y a dedans. Vous avez le modèle, elle est jolie comme ça. Et au dos vous avez les explications exactement comme les kits de slime. Chaque étape à faire. Du coup dans le seau vous avez les 2 petits squishy. J'avais trop bizarre de l'avoir toute jaune là, la glace. Du coup vous avez le petit squishy à nu comme je vous disais. Et le petit donut c'est tout blanc lui. Vous avez aussi un petit pinceau. Vous avez aussi des petits pots de peinture. Et les petites décorations de gâteaux à mettre dessus. Je sais pas si on met sur la glace. Oui, sur la glace et sur le donut, les 2. Ouais. Du coup le premier, on vous donne un petit conseil, c'est de secouer les pots de peinture avant de les utiliser. Ensuite là pour la glace on nous dit de mettre une première couche de rose sur la deuxième boule de glace, pas sur la première. Après à la limite je pense qu'on fait un peu comme on veut hein. Oui, tout à fait. Ils donnent ça pour exemple et pour nous indiquer, mais si on a une glace bleue et rose on le fait. Voilà, je pense que c'est permis. Et les pots sont assez grands donc je pense qu'il y a assez de peinture même pour après les squishy tu vois. Oui mais t'as vu on nous dit qu'il faut 2 couches au moins. Ah bah merde. Ouais mais il y en a assez quand même. Et le deuxième conseil c'est de laisser sécher au moins 20 minutes entre chaque couche à ajouter sur le squishy. On commence par la peinture rose, donc il faut bien secouer. Trop beau. C'est parti mon kiki. Par contre le pinceau il est un peu petit. Ah non. À mon avis il faut faire gaffe.
mais en passant le jaune hein, en haut. Ouais. Ouh là là, ça demande une précision. Ouh. Par contre, t'as vu, effectivement, il va falloir 2 couches. Hein. Pour le donut, on nous dit de commencer par la peinture couleur sable et c'est écrit qu'il va falloir au moins 3 couches. Donc du coup, je prends le pot de peinture couleur sable et comme je vous disais, c'est bien écrit peinture pour tissu. Je secoue comme c'est indiqué et je vais faire ma première couche. Donc du coup j'ai terminé ma première couche de couleur sable sur le donut. Ça dit que ça met à peu près 20 minutes pour sécher comme je vous disais, mais quand je vois la glace là à côté de moi, je pense que ça met quand même un petit peu moins longtemps puisqu'elle est déjà sèche, la première couche de la glace. Donc on va voir, mais je pense que ça met un petit peu moins de temps. C'est pas plus mal parce que 20 minutes mine de rien c'est un petit peu long à attendre. Du coup comme je vous disais ça fait pas 20 minutes et c'est déjà sec, on va passer à la deuxième couche, donc je pense que ça met quand même un petit peu moins longtemps que 20 minutes à sécher. En attendant que la deuxième couche de la glace sèche, je vais faire moi ma deuxième couche du donut. La couche de couleur sable est faite, il faut que j'en efface une petite là au milieu parce que je pouvais pas faire en laissant sécher ce côté. Et je vais mettre le bleu là tout autour aussi. C'est parti. Une dernière couche de peinture bleue. Trop beau le bleu. Et voilà, du coup la première couche du bleu, je vais laisser sécher. Et je pense que je vais mettre quand même 3 couches parce que c'est mieux en 3 couches. Et sur la dernière couche, je mettrai les petits vermicelles colorés par-dessus. Pour la classe, la couche de rose, elle est sèche. Du coup, on va faire le cône en beige. Voilà, on laisse sécher. Du coup voilà le résultat final, enfin faut attendre que ça sèche maintenant, mais franchement je le trouve vraiment super joli le donut. Donc après toutes les couches sur la glace, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est coller les petits vermicelles comme sur le donut. Donc pour ça, vu que la première couche d'en haut on la peint pas, on la laisse jaune, il suffit de mettre de la colle liquide, c'est écrit, pardon. Donc je vais mettre un peu de colle liquide là sur le dessus. Et je vais mettre des petits vermicelles. Et donc voilà le résultat final de la glace. Franchement je la trouve super jolie.
Le deuxième kit qu'on va faire, c'est du coup celui avec la licorne et le nuage. Ça se présente toujours pareil, vous avez une grande affiche. Franchement, la licorne elle est trop chou. Et derrière, les instructions à suivre pour peindre vos squishies. Dedans, vous avez les deux squishies, le nuage et la petite licorne. Vous avez un petit truc pour mélanger les couleurs. Le pinceau. Et les trois couleurs. Du blanc, du bleu et du rose, mais c'est pas des couleurs normales, c'est des couleurs nacrées. Ça a l'air super joli. Du coup, sur la petite pancarte comment peindre mon squishy licorne, on vous dit qu'il faut verser de la peinture rose et de la peinture bleue dans le petit plateau pour créer un violet. Il nous conseille sur la petite pancarte de peindre en blanc tout ce qu'on va devoir peindre, donc la queue, la crinière et la corne. Je pense que c'est pour que la peinture adhère mieux ou que ça fasse une plus jolie couleur, je sais pas. Du coup on doit peindre ça en blanc avant de mettre nos couleurs. Ensuite on nous dit de colorier certaines zones en bleu, certaines zones en rose. Et on termine pour faire l'intermédiaire des deux avec le violet qu'on a fabriqué. Et on doit faire aussi les sabots et la corne en doré. Mais visiblement ils ont dû oublier de me mettre le doré quand ils m'ont envoyé les boîtes. Donc c'est pas très grave, je vais faire sans moi, mais en tout cas vous avez un pot de peinture doré dans le kit avec tout ça. Donc je vais commencer comme ils ont dit, j'ai secoué mon pot de peinture blanche et je vais peindre la crinière, les petites ailes et la queue avec la corne en blanc. Pour la corne du coup je vais me débrouiller, je la ferai en... je sais pas, je la ferai en violet. Donc j'ai fini ma première couche de peinture blanche, il en faut deux. Donc je vais laisser sécher, j'en referai une après. Pour le nuage, il faut faire pareil, il faut mettre deux sous-couches de peinture blanche. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vais laisser sécher. Donc pour la petite licorne, ça y est, j'ai fait les deux couches de peinture blanche. Donc maintenant je peux mettre mes couleurs. Donc on nous dit de commencer avec le bleu et de peindre la peinture nacrée, c'est ouf. C'est super joli. Donc on nous dit de peindre le début de la crinière. Et la fin des ailes là. Donc le début de la queue. Voilà. Après je vais faire le petit mélange dont je vous ai parlé au début, du bleu et du rose pour faire un violet. Voici le nuage. Ça fait plus joli sur l'image avec le doré, mais comme vous savez j'avais pas le doré moi. Donc c'est pas très grave, je le trouve pas mal du tout en finale, comme ça.
J'aime vraiment beaucoup la peinture métallisée, je trouve ça vraiment super joli. Et du coup pour terminer, voilà la petite licorne qui est super mignonne aussi. Et donc pour terminer, il me reste le dernier kit que je n'ai pas touché. C'est le kit fruits pour faire la fraise et la pastèque. Et comme je vous ai dit, je vous propose de le remporter. Donc le concours par contre va se passer sur Instagram. Et je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram. Mais sur YouTube, j'en fais de temps en temps. Mais c'est vraiment pas pratique. Donc pour ça, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo. Et d'être abonné aussi à mon Instagram. Et il suffira de liker ma photo et de mettre un commentaire comme quoi vous participez. Je vais faire une petite photo de ce kit que je vais mettre en ligne sur Instagram. Pile au même moment que la vidéo, comme ça vous aurez juste à aller liker la photo et mettre un commentaire disant que vous participez. Et comme ça moi après je tire au sort parmi les participants sur Instagram et je les contacte directement par message privé. Et du coup comme ça ils me répondent parce qu'ils reçoivent la notification, donc c'est beaucoup plus pratique et au moins j'ai les réponses. Et je n'ai pas non plus le souci de devoir vérifier si les adresses mail correspondent bien aux gagnants que j'ai annoncés sur YouTube. Là au moins, si c'est pas la personne que j'ai contactée directement par message privé qui m'envoie un message, je sais que c'est fake, qu'il essaie de vouloir gagner alors qu'il n'a pas gagné. Et c'est beaucoup plus simple vraiment. Donc du coup je vous remets de toute façon toutes les conditions en barre d'infos. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.